Suite à ma publication, j'ai vu pas mal de commentaires des femmes. La majorité réagissait comme ce commentaire que j'ai affiché plus haut. Vous savez, moi je suis certain d'une chose, c'est que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Vous êtes fortes. Dieu vous a créé de sorte que vous ayez cette aptitude-là que nous, on n'a pas, la fidélité. Malheureusement, c'est tellement un acquis pour vous que c'est devenu aujourd'hui une condition pour être un homme idéal. C'est-à-dire qu'un homme peut s'occuper de toi toute sa vie. Tu n'es rien dans la société, tu n'es personne, peut-être même que tu es orpheline. Il te voit dans la rue, tu es belle, lui il a de l'argent. Il te prend, il s'occupe de toi. Il met toi à ta disposition, tu deviens une femme dans la société. Il t'épouse. Pendant 15 ans, tout se passe bien. Et le jour où tu découvres qu'il a été infidèle, ça efface tout le bien qu'il a fait dans ta vie. Ça, je trouve que c'est méchant, je trouve que c'est égoïste. C'est pas parce que l'homme a été infidèle qu'automatiquement il devient la pire création de Dieu. Et c'est là, en fait, qu'il y a un problème pour moi. Moi, je vais vous expliquer un peu le rapport qu'il y a entre l'homme et le sexe et le rapport qu'il y a entre la femme et le sexe. Déjà, c'est pas pareil. Je vous donne un exemple qui est simple. Vous prenez une femme, vous la mettez dans une pièce, toute nue. Vous lui bandez les yeux. Au moment où elle se réveille, elle sent qu'elle est nue, elle ne voit rien, elle est dans une pièce fermée. Elle panique automatiquement. Quand elle entend dans la même pièce des voix d'hommes, là c'est pire. Si elle a la possibilité de s'enfuir, de crier, elle va crier, elle va s'enfuir. On est d'accord? Le même exemple, vous prenez un homme, vous lui bandez les yeux et vous le faites rentrer dans une pièce. La pièce est noire, il a les yeux bandés. Il sent qu'il est nu. D'abord, il panique et après, il entend des voix de femmes, par exemple, qui disent « Tchou, il est beau, ah, il est bien, je suis tout excité. » Le gars, automatiquement, sa peur commence à se dissiper. Il se dit « Mais je suis en compagnie de femmes. » Il ne les connaît pas, il ne les voit pas. Les filles commencent à le toucher. Et pendant qu'elles le touchent, lui aussi, il commence à les toucher. Dès qu'il voit que c'est ferme, c'est des femmes et tout, leur corps est bien ferme, il est capable de coucher avec les gars-là, sans voir leur visage. Ça, c'est un homme. Pour vous montrer à quel point le sexe, en fait, pour l'homme, c'est juste un moyen d'assouvir une pulsion sexuelle, rien d'autre. Un homme peut tromper sa femme. Il finit de la tromper, il regrette automatiquement. Parce qu'il s'est laissé juste guider par une pulsion sexuelle. Je le dis et je le répète, je ne suis pas en train de justifier l'infidélité, c'est pas bon. Tant que vous avez la possibilité de rester fidèle à votre femme, faites-le. Mais ce que je trouve injuste, c'est que les femmes prennent l'infidélité comme un critère pour dire qu'un homme qui est fidèle, c'est l'homme idéal. En mettant de côté tous les sacrifices que le gars il fait pour toi au quotidien. Il met toi à ta disposition, il t'aime à la folie, il fait tout. Mais parce que toi, tu as l'aptitude et la possibilité d'être fidèle, et lui, il n'en a pas la possibilité, est-ce pour autant que tu devrais effacer tout ce qu'il a fait de bien? Non. La valeur d'un homme, ce n'est pas seulement sa résilience ou sa capacité à être fidèle. C'est aussi ce qu'il apporte dans ta vie. Et ce n'est pas parce que toi, tu arrives à être fidèle qu'automatiquement, tu dois penser que si lui, il n'arrive pas à le faire, c'est une mauvaise personne. Vous êtes forte, vous êtes beaucoup plus forte que nous. Vous êtes solide, Dieu vous a créé comme ça. Vous êtes nos dieux, nos déesses, vous êtes nos mamans. Prenez votre homme comme un petit garçon. C'est pas parce que ton petit garçon t'a tapé ou a fait une bêtise ou a cassé la télé que c'est plus ton petit garçon. Avoir un homme qui est prêt à tout pour toi et qui se sacrifie pour toi au quotidien, c'est une grâce. Si vous en avez, prenez soin d'eux. Merci.